L'association Lire et Faire Lire existe sur un plan national, avec plus de 10 000 bénévoles, et sur le Rhône, 200 bénévoles déjà. L'objectif de Lire et Faire Lire sur un plan global, c'est de développer chez l'enfant le plaisir de la lecture, en partant de l'idée suivante. Il y a à peu près 10 à 15% des enfants qui éprouvent quelques difficultés en rentrant en 6e sur le plan de la lecture et de l'écriture. Voilà. Nous ne sommes pas des enseignants, nous n'avons pas la prétention, ni les compétences, ni la mission. Nous sommes à côté des enseignants et nous avons quand même l'ambition d'apporter quelque chose, bien entendu, à l'enfant. La lecture est très, comment dirais-je, concurrencée par les moyens modernes d'expression audiovisuelle et il faut replacer la lecture à sa place car la lecture développe en particulier l'écoute active, l'imaginaire et la créativité. Le programme Lire et Faire Lire met en contact les moins jeunes avec les plus jeunes. Or, l'intergénérationnel est quelque chose, bien sûr, de très intéressant. Et cet intergénérationnel se passe dans le cadre de l'école. Donc, des bénévoles retraités viennent au sein de l'école pour, de façon ludique, raconter des histoires aux enfants. Il me semble que c'est très important de pouvoir à la fois avoir deux objectifs, en quelque sorte, développer le plaisir de la lecture chez l'enfant, mais aussi permettre à des personnes de se retrouver quelque peu avec ses propres objectifs et d'évoluer au fur et à mesure, de prendre le temps de se former soi-même, de répéter les histoires chez eux, d'y mettre le temps et ainsi de profiter de la vie en rendant service aux enfants qui en ont bien besoin pour certains. Je suis étudiant en 4e année de pharmacie, donc je suis à Lyon depuis mes études. J'ai décidé de devenir membre de la FEV, qui est une association étudiante. C'est une solidarité en fait vis-à-vis des personnes qui n'ont pas forcément tous les moyens pour réussir à l'école. Donc je viens en fait tous les jeudis soirs, après mes cours, et je passe à peu près 1 heure et demie avec Fanta donc pour l'aider dans ses leçons, quoi. Il y en a, selon financièrement, selon au niveau familial ou n'importe quoi, ils ne sont pas forcément favorisés, donc ils ont moins de chances que d'autres, quoi. Je m'enrichis beaucoup, ouais. Donc c'est du contact avec d'autres personnes, c'est assez, enfin, je ne savais pas comment ça allait se passer et j'ai découvert autre chose. On fait les exercices, parfois on fait les choses que je ne comprends pas à faire, par exemple, comme on a fait les divisions, comme je ne savais pas faire, il m'a aidé. C'est un plaisir de le voir parce que parfois on parle. Ça me fait plaisir qu'il vienne chez moi pour m'aider à faire mes devoirs. Bon, mais aussi, c'était un peu parce que je ne lisais pas beaucoup. Et voilà, Vertu m'a conseillé de lire un livre. Ben, j'ai lu et ensuite ça a progressé, quoi. Il est évident qu'au collège, les apprentissages se font en cours et à la maison. Donc nous sommes devant des familles, la plupart des familles assument ce rôle de travail à la maison, mais certaines familles, soit parce qu'elles ne parlent pas français, soit parce qu'elles sont dans des conditions de logement précaires, soit qu'elles ne savent pas faire, ont besoin d'aide. L'école a son rôle à jouer, mais elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas remplacer les parents, absolument pas. Et au niveau de l'apprentissage d'un enfant à devenir adulte, citoyen, scolarisé, instruit, ouvert au monde, il faut être plusieurs. Plus on aura d'associations dispersées dans notre territoire, plus les élèves et les parents auront de réponses. Je crois absolument aux enfants, à leurs possibilités. Ils n'ont pas fini de nous étonner, puisqu'il suffit des fois qu'on s'intéresse à un enfant pour qu'il se débloque. Dans le cadre de la FEV, dès le début de l'année scolaire, je suis contactée dès la première semaine par la directrice de la FEV, qui me dit que pour l'instant, elle a 10 ou 15 étudiants. Et j'explique aux professeurs de 6e qu'il y a des possibilités d'envoyer des étudiants à domicile, 2 heures par semaine, et qu'ils essayent de me repérer les enfants en difficulté, mais travailleurs, et qui peuvent avoir des problèmes à la maison pour être aidés. Le professeur me donne des noms, je contacte les familles, je leur demande si elles sont d'accord. On a rarement de refus. Les associations font un bon travail et heureusement qu'on les a.